Je ne suis pas léger. Je ne suis pas Romain Morlot, mais je suis muni d'un café. Voilà, on est en extérieur, il fait beau. Ouais. Ça fait du bien, ça. Ouais. C'est la FAQ du dimanche matin, du coup. Facon, alors du coup, il faut que je retrouve où est-ce qu'on... Si tu vas dans l'onglet communauté de YouTube, tu verras, ils ont été plein de petits sloubidous à nous poser des questions, toutes plus intéressantes les unes que les autres. N'hésitez pas à mettre votre question en commentaire de cette vidéo. Voilà, alors la question de Alex qui demande, pouvez-vous nous dire s'il y aura des guests dans les futures vidéos? Au-delà de Swan qui du coup était là le jour du tournage de toutes les autres vidéos. Non mais c'est ça, il a guesté mais genre sur 2 mois quoi. Moi j'aimerais bien qu'il y ait des guests, maintenant pour l'instant c'est pas... T'aimerais qui comme guest toi? Moi j'aimerais bien qu'on aille voir des luthiers. Ouais. J'aimerais bien qu'on aille faire des tours de shop, tu vois, qu'on voit vraiment en vrai comment c'est le bordel et tout, parce que les mecs sur leur Instagram ils présentent genre juste le bench, tu vois, où c'est propre, où c'est tu vois le tournevis qui est aligné à côté du machin et tout. Moi je voudrais en vrai, on surgit en mode le mec il est en calcif avec la défonceuse, genre ah mais non, tu vois. Mais personne fait ça. Si. Personne fait de la défonceuse. Dites-nous les luthiers qui nous regardent, est-ce que vous faites de la défonceuse en calcif? On voudrait savoir. PMC, je suis sûr t'as un calcif. Je suis certain. PMC il a pas besoin de calcif, c'est l'homme, tu sais, dans toute sa splendeur. Tu vois. Voilà. Ouais, donc aller dans des shops, ouais, c'est vrai que ça serait cool. Moi j'aimerais bien qu'on invite des gens de temps en temps pour faire des trucs un peu plus talkés. Quand on avait fait les vidéos avec Reda et avec Néo, ça avait bien marché. J'ai 2-3 idées. J'aimerais bien qu'on invite un bassiste aussi. C'est un mec qui sait vraiment jouer de la basse, tu vois, qui va pas se faire défoncer dans les commentaires. Non, ça pourrait être cool, ça pourrait être cool. Et puis moi j'aimerais bien aussi qu'on aille visiter des, tu vois, encore une fois les coulisses de genre des gros groupes industriels, je veux dire des groupes, des marques. Genre Rammstein. Non, moi j'étais plus sur un, tu vois, un Two Notes, un truc comme ça, qu'on aille voir les dessous des cartons, qu'on aille fouiller dans les composants, les machins. Je veux bien, on va demander à Guillaume, s'il veut bien nous accueillir. Je dis ça ou autre chose, ça peut être les dessous d'un grand revendeur ou un truc comme ça peut être intéressant. Ça serait cool de faire du terrain. Voilà. Dès qu'on peut bouger. Parce que pour l'instant, c'est là on voit, il y a distance. On voit pas, mais il y a un plexi en fait. Il y a un plexi entre eux. Voilà. Et il demande aussi apprendre la guitare pour la crise de la quarantaine. Est-ce courageux ou totalement débile? Moi je trouve ça génial. Mais c'est génial. Il n'y a pas de débilité. De toute façon, que tu aies 10, 20, 30, 40, 60, 80 ans, s'en fout. L'essentiel c'est que tu apprennes à jouer, quoi. Ça. Et moi perso, je veux pas balancer ma vie perso. Ça a commencé à 40 ans, c'est ça? Non, mais là je vais fêter mes 39 cette année et j'apprends la batterie, quoi. Tu les fais pas? Je te remercie. C'est incroyable. Je te remercie. 29 alors. On va dire plus. Ah pardon, ok, d'accord. Alors, qu'est-ce que c'est compliqué? La vexation du mec. C'est compliqué. Non. Ça c'est compliqué. Qu'est-ce qui est compliqué? Compliqué par un seul micro. Est-ce que les câbles on a déjà fait? Oui. L'éléphant ou l'hippopotame, ça n'intéresse personne. Oh quand même. Pardon. L'éléphant ou l'hippopotame? Qui est le plus vachement fort? Voilà. Sébastien qui demande qui est le plus fort? Est-ce que l'hippopotame ou l'éléphant? Tu penses quoi toi? Moi je pense que c'est le rhinocéros. Je pense que je m'en branle. On est d'accord. On est d'accord. Salut Doc et Marty. Mokeda. Certains jeux de cordes, alors c'est Vince qui demande ça, certains jeux de cordes sont vendus pour des diapasons de type Fender. Que risque-t-on si on les utilise sur des diapasons type Gibson ou autre? Il y a vraiment des gens qui marketent leur packaging de cordes pour une marque. Enfin pour le diapason quoi. Pour le diapason, je sais pas, je voudrais un exemple. Là comme ça j'ai rien qui me vient à l'esprit, peut-être que j'oublie un truc. Après ça serait pas outre mesure étonnant, enfin tu sais que les guitaristes ils aiment bien avoir des trucs, tu sais, en général dans les petites cases, tu vois, on aime bien ce genre de trucs quoi. Donc ça, toi non parce que tu t'en fous. Moi je suis possédé, mais c'est parce que t'es possédé. Et voilà, donc si tu utilises un jeu de cordes qui est adapté pour un diapason de 25,5 sur un diapason, donc du coup plus court j'imagine, genre 24,75, le seul truc que tu risques c'est d'avoir plus de... ouais, ça va être plus mou, oui, effectivement. Donc c'est pas grave Vince. Ton corps change. Ce n'est pas sale. Ça va bien se passer. Tu peux, grosso modo, les cordes, il y a quoi? Il y a le tyran et puis c'est tout. Bah, t'as le tyran, diapason. Enfin voilà, t'as le tyran, t'as la matière, l'alliage, etc., etc. Enfin, tu vois, il y a quand même pas mal de paramètres que tu peux choisir, surtout maintenant avec quand même une offre qui est assez pléthorique. Après, je pense qu'il faut pas trop se poser de questions de qu'est-ce qui est le mieux pour la guitare. La question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qui est mieux pour toi, pour ton jeu et pour ton truc, parce qu'avec un réglage adapté, bon, évidemment, bien sûr, si tu mets du
14,79 en standard sur une basse. Là, tu vas te retrouver avec quelque chose qui est un peu, voilà, ça va peut-être pas le faire, quoi. En plus, non, 14,79 sur une basse, ça va pas le faire. Mais ça va faire sloppy. Mais voilà, sur une, je sais pas, sur une Les Paul, ça risque de piquer un petit peu. L'essentiel, enfin, il faut d'abord que tu te dises qu'est-ce qui me va pour moi. J'ai eu la question des fois, genre ouais, je voudrais mettre un ton en dessous, est-ce que 10-46 c'est bien? Non, moi je trouve ça un peu mou, mais encore une fois, ça regarde que moi. Si toi tu préfères avoir une action plus haute, un truc un peu plus floppy. Comme on l'a dit sur les vidéos, sur les cordes qui apparaissent dans le coin de votre écran, il faut essayer, il faut goûter. Il y a plein de marques, qui font des trucs. Non mais c'est ça. Il faut essayer les tirants, il faut essayer les marques, il faut essayer les alliages. Attirant équivalent, moi j'aurais tendance à dire, tu te fais un petit, tu te panaches un petit assortiment de ce que tu veux chez différentes grandes marques et tout. T'essayes petit à petit sur plusieurs semaines, tu vas peut-être trouver une marque que t'aimes plus. Puis, après tu peux aussi choisir de varier les tirants, mais ça demande. Puis après il y a des périodes aussi. Moi je sais que j'ai été très une marque pendant un certain temps. T'essayes une autre, tu te dis en fait c'est mieux, c'est différent et sur l'instant c'est un truc qui te convient. Bref, goûter. C'est comme les mecs qui ont besoin de mettre des cordes plus fortes à un moment, tu vois. J'y ai pensé. Parce que voilà, j'y ai pensé aussi à ça. Est-ce qu'on avait déjà fait celle-ci? Je ne sais pas. Dis-moi. Sildici Nut Juice. Nut Juice, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas. Je ne veux pas ce n'est pas très clair pour un débutant dans le domaine. Lorsque l'on veut profiter d'un ampli à lampe au casque, quelle solution choisir? Two Notes. Captorix, quoi, ça fait bien le taf, quoi. Captorix, Two Notes. Profiter d'un ampli à lampe au casque. Alors il y a quelques amplis qui proposent, enfin des amplis à lampe qui proposent une prise casque. C'est le cas des, tu sais, les petites têtes, le Lunchbox, certaines, où tu vois, tu peux les jouer parce que elles ont une petite loadbox intégrée à l'intérieur. Je crois que c'était le cas sur. Moi, l'IRT Studio, il propose ça. Voilà. Je préfère le sortir à travers le Two Notes et puis oui, forcément, parce que tu vas avoir une, comment dire, tu vas avoir une simulation de câble et de micro, tu vas avoir un peu plus de choix que juste ta prise casque et ton casque, c'est sûr. Après, ça fait aussi un investissement qui est quand même un peu plus balèze. Ouais, mais après, tu demandes quand même un truc particulier, c'est-à-dire que tu veux de la lampe dans un casque. Donc, c'est un moment, tu t'assumes aussi. Puis d'un autre côté, ça te permet aussi de te faire plaisir avec le gros ampli de tes rêves et puis de le jouer au casque sans emmerder personne. Par exemple, là, sur la terrasse, on pourra avoir un 100 watts, tu vois. Dans le Two Notes, on serait bien. Et là, on n'emmerderait personne. Mais est-ce qu'on n'a pas envie d'emmerder les gens aussi? Non, parce qu'on est bienveillant. Tu vois, les gens, ils sont là, ils font pas de bruit. Ils sont là, ils sont nombreux, nous regarder sur notre terrasse. Ils sont curieux. Non, il n'y a personne. Les s'en fout. Voilà. Question subsidiaire. Je veux m'enregistrer sur ordinateur ou simplement émuler mon son via un logiciel. De quel matos ai-je besoin? Il faut une petite carte son, déjà, pour commencer, parce que c'est ce qui permet en fait à ta guitare de communiquer avec ton ordinateur. Tu as besoin d'un logiciel d'enregistrement, ce qu'on appelle un DAW. Je dis un Do, moi. Ouais, un Do, c'est bien le Do. Tu as besoin d'un Do. Voilà, t'as besoin d'un câble, t'as besoin d'une guitare, t'as besoin d'une petite paire d'enceintes de monitoring ou d'un casque branché dans ta carte son, selon ce qui est. On a fait une vidéo du dimanche là-dessus. Ouais, je sais pas. Avec comment on s'appelle, avec la Scarlett Solo et tout. Non, puis après, émuler son son, là du coup tu vas avoir besoin d'un petit logiciel de type plugin. Il y en a plein, on a déjà fait quelques FAQ. On a testé le Gojira il y a pas très longtemps. C'est vrai que le Gojira était bien. Dans le coin de la vidéo, vous pouvez le voir. Le Gros Gérard. Voilà, sinon il y a un mec il a une chaîne Guitar Cook TV, il a fait toute une vidéo là-dessus où il explique qu'est-ce qu'il faut brancher dans quoi. Non, c'était bien avant. C'était comment je fais pour m'enregistrer et c'est expliqué avec des termes facilement. J'ai beaucoup apprécié d'être crédité sur l'utilisation de la Tube Screamer. Oui, non mais c'est toi, c'était technique. Je n'ai pas inventé ce truc-là, mais ça m'a fait plaisir. Je me suis senti flatté. Voilà, alors là c'est une question, je sais déjà que tu vas botter en touche et que tu dis ça va demander beaucoup de travail, donc on va faire plus tard. D'accord. Serait-il possible d'avoir une vidéo qui explique l'électronique d'une guitare, où mettre la masse, où est-ce que tu branches les micros sur le sélecteur, comment brancher la tonalité, quelques schémas électroniques. À mes questions, vous aurez sans doute compris que je n'y connais rien, mais ça m'intéresse, merci. Oui, alors ça va demander beaucoup de travail, il va falloir qu'on le fasse plus tard. Non mais, alors le problème avec ce genre de questions, c'est qu'en fait, ok, mais on parle de quelle électronique, de quelle configuration? De quelle utilisation? C'est pas pareil que le câblage d'une télé, ce qui est pas pareil que le câblage d'une Les Paul, qui n'est pas tout à fait le même que le câblage de certaines SG. Le principe est toujours le même, après les subtilités,
c'est quoi? C'est les sélecteurs de micro qui sont branchés différemment? Les sélecteurs de micro, c'est pas la même chose que tu aies un 5, que tu aies un 3 positions, que tu aies un, 2 ou 3 micros, que tu utilises un toggle switch, que tu n'utilises pas un toggle switch, etc. Enfin, en gros, il y a plein de façons de faire différentes. Ce qui peut être intéressant dans un premier temps, ce serait peut-être d'aller voir sur le site de Seymour Duncan, fameux Seymour Duncan, qui propose toute une série de plans de câblage, en fait, tout simplement, et du coup ça te permet de couvrir un petit peu, de voir les différences entre comment tu câbles des humbuckers, des micros simples et tout. Calme-toi. Non, mais je sais ta blague qu'on ne peut pas faire, voilà, parce qu'on va nous accuser d'être d'un certain côté de la politique, alors qu'on est complètement déconnecté de ce genre de choses. C'est pas possible. Et donc voilà, donc du coup, allez voir sur ce site-là, ça peut être pas mal. On met le lien. On peut mettre le lien dans la description. Voilà, pour aller regarder. Au moins déjà jeter un œil, voir comment ça se fait. Puis après, écoute, si jamais on a l'occasion de faire ces fameuses vidéos Pimp My Grat et tout, on pourra faire des trucs super beaux. On va faire ça. C'est bien ça. J'ai réfléchi à un truc qui serait cool. C'est d'avoir, tu sais, attention, tu leur balances l'info là. Ouais, non, mais je m'en fous, je t'en parle. Comme ça, tu réagis, tu vas me dire non, c'est de la merde, oublie. Mais tu sais, en hauteur, avoir une petite plaque qui pourrait permettre de travailler l'électronique, tu sais, un harness en hauteur, et que ça pourrait permettre de filmer un peu sous tous les angles, tu vois. Ah, on verra. Un peu plus haut, on pourrait l'éclairer, on pourrait faire des trucs. On va voir. C'est bien ça. On va voir. Voilà. Peglizia qui nous demande: bonjour à tous, j'ai quelques questions à propos du niveau de sortie de micro-guitare. Oui. Voilà. À quoi sert le niveau de sortie des micros? Donc est-ce que j'enchaîne toutes les questions parce que pour faire une réponse comme les ministres, tu sais, ils attendent qu'il y ait 14 questions qui répondent à la moitié de deux. Oui, mais moi ça m'avait fait bizarre parce que je savais pas les conférences de Castex au début, j'étais là, l'autre a posé sa question et tu sais, il lui met un dos, tu sais, il regarde même pas, il fait une autre question. Toi t'es là, tu fais réponds-lui, wesh, ce vieux courtois. Non, c'est ça. Donc je t'en fais les 17 et puis ensuite tu feras une réponse souple. Est-ce que le niveau de sortie des micros influe sur le timbre du son? Y a-t-il une différence de son si on compare des micros à des niveaux de sortie égales sur deux marques différentes? Ah oui, grosso modo, est-ce que c'est uniquement le niveau de sortie qui fait le son? C'était l'instant Covid, excuse-moi. Alors, rappelle-moi, c'était quoi la première question? Parce que du coup, j'ai pas fait mes notes. À quoi sert le niveau de sortie? Et est-ce que le niveau de sortie influe sur le timbre du son? Et est-ce qu'il n'y a que le niveau de sortie qui influe sur le... En gros, le niveau de sortie, ça va servir à... Enfin, à mon sens, moi, je l'utilise pour mesurer le type de micro que j'ai en face de moi. Plus mon niveau de sortie est élevé, plus je me dis peut-être, encore une fois, il y a des contre-exemples, mais que je peux avoir un micro qui va être adapté à un registre peut-être un petit peu plus moderne, ou à plus de saturation, qui va sortir... Parce que l'idée, c'est que plus mon micro il sort fort, plus il rentre fort dans l'ampli, et du coup, plus ça peut faire saturer les lampes, faire vivre le truc. Après, tu vas avoir des guitaristes qui jouent des trucs très très énervés avec des micros de type très très vintage, tu vois, genre des micros simples. Voilà, j'aime bien, c'est bien, ça marche bien. Bref, le niveau de sortie, en fait, il faut le séparer de la dynamique, il faut le séparer de la couleur, etc. En gros, ça va servir à classer, c'est une information qu'on va te donner parce que, effectivement, la plupart du temps, plus tu cherches un son moderne, agressif et rentrer fort dans ton ampli, plus tu vas avoir tendance à utiliser des micros avec un fort niveau de sortie. Tu vois, c'était un peu le truc de Slayer quand ils avaient leur JCM 800. C'est pour ça je pense en tout cas qu'ils aimaient bien les micros type EMG, parce que déjà ça faisait beaucoup de bruit, ça sortait parce que ça sortait très fort, donc tu pouvais rentrer vraiment fort dans le JCM et là avoir le grain qui te permet de jouer avec un bracelet à pic comme ça, tu sais, les tatouages sur la tête, quoi. Ouais, si t'as pas les tatouages sur la tête, déjà tu ressembles pas à un garçon bouché, donc c'est chiant. Un mec qui ressemble à un garçon bouché. Tu le vois avec sa gratte, t'as l'impression qu'il va passer avec un quartier de viande en arrière de scène. Comment il s'appelle? C'est quoi son nom? C'est Kerry King. Kerry King avec ses tatouages qui ressemblent à rien. Bon, ouais, non, il a un tribal dégueulasse, mais il a un tribal. Le machin, il a été fait au roule à pain. Non, mais déconner. Faut que ça se voit de l'autre côté du stade. Déjà, arrête, parce que se faire des aplats noirs de cette taille-là, je pense que le mec, il était quand même, il avait de la patience et puis quand même ça pique, quoi. Et puis il en a quelques-uns qui ont été faits par un artiste new-yorkais qui s'appelle Paul Booth, qui est un peu le tatoueur des stars du métal d'une manière générale. Et le mec, il a un niveau. Non, moi je parle du tribal. Le tribal, c'est péché. Ouais, mais le tribal, c'est péché. C'était historique, tu vois. Je défends pas le tribal, mais c'était toute la période Vin Diesel, tu vois. Oh là, tu sais où c'était stylé. T'écoutais du Rammstein, t'avais un tribal en bas du fion. Non, c'est ça. Et puis tu roulais dans une 205 GTI décapotable. C'était vachement bien. Bah écoutez, je pense qu'on a. Est-ce qu'on a. Alors attends, non, parce que on n'a pas fait le micro, j'ai pas tout dit, j'ai digressé. J'ai fait une digression. Du coup, il
faut bien comprendre que le niveau de sortie, c'est une information parmi tant d'autres qui te permet de faire un choix en fait dans les micros que tu veux. Oui, ça va influencer le son parce que un micro qui sort plus fort, il aura peut-être un peu plus de compression, un peu moins de dynamique, un peu moins d'ouverture, un peu plus de si. Et encore une fois, ça va dépendre de comment c'est fait. Ce qui va vraiment influencer le son, ça va être le type d'aimant utilisé, ça va être le type de bobinage, ça va être le fil de cuivre. En gros, il faut voir donc ça comme... Il n'y a pas que le niveau au final. Non. Le niveau de sortie, c'est un indice parmi d'autres qui vont te permettre de faire ton choix. Si tu cherches un son un petit peu vintage, tu sais par exemple que dans les grades d'Alnico, tu vas plutôt être tendance vers les Alnico 1, 2, etc. Et encore, quoique, ça dépend. Si pourtant ce qui sort du micro, ça reste quand même qu'un signal électrique et qui du coup se définit par peu de valeur en fait. Ouais, mais bon, finalement, en changeant, tu vois, on l'a bien vu. Regarde Fender au début, il sort ses micros pour Telecaster, vu que c'est sur une plaque, alors je crois que c'était de la Bakelite, faudrait que je vérifie, je sais plus. Mais bon, avec le temps, la Bakelite finit par se déformer, les micros ils prennent une espèce de courbe, ils font un radius inversé. Ça joue donc du coup, ça joue sur le son, c'est pas génial et tout. Donc lui, industriel, il se dit, attends, si ça se déforme en dessous, on va faire une petite placasse de métal, on va le mettre dessus, et boum, ça change encore le son. Donc c'est pour ça que tu as une différence entre les micros des tout débuts des années 50, des années 60 et tout. Dès que tu rajoutes quelque chose en fait dans tout ça, ça change un truc. Ouais, c'est un équilibre subtil. C'est ça, c'est un équilibre qui est très subtil. C'est aussi pour ça que tu as autant d'offres chez par exemple les collègues de SP Custom ou de Dominger, où tu vas arriver en disant moi je chez Euterpe qu'on verra bientôt. Ouais, Euterpe c'est pour bientôt, ça sera cool. Qu'on a vu il y a pas longtemps. Je sais pas encore le montage où on sera, mais ouais, c'est possible. Mais du coup voilà, tu vois, ça va te permettre de chercher aussi ce que tu veux. Mais voilà, ton niveau de sortie, ton type d'aimant utilisé, donc l'alliage, ton type de bobinage, etc. Enfin tu vois, tout va dépendre de ce que tu veux. Ne serait-ce que, on parle souvent du micro double format simple, et puis après il y a le stack. Est-ce que c'est vraiment un double ou est-ce que c'est un simple avec une bobine qui va annuler le bruit de fond, etc. Enfin, chacun y va de sa petite analyse, on va dire. De toute façon, le seul micro qui vaille le coup, c'est le P90. Je veux dire, c'est toi qui le disais, tu le dis régulièrement, tu le répètes à l'envie. Moi, c'est mon micro préféré. Je pense qu'il y a, en fait, il y a que ça. C'est-à-dire que, en fait, tu vois, à côté du mot P90, c'est ça. Et c'est marre. Le reste, à côté du mot vérité dans le dictionnaire, t'as une photo d'un P90. C'est tout. D'accord. Au bout d'un moment, voilà. Tout est là. Et écoutez, je pense qu'on a bien répondu à quelques questions. Bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Mettez de la crème solaire parce que là, ça commence à taper. Ça commence à taper. On peut peut-être faire la prochaine de l'autre côté si tu veux être ça peut. Je peux. Tu sais, le mec, il est habillé tout en noir avec son bonnet. Non, mais c'est ça. J'ai un peu chaud. C'est ça. Abonnez-vous, lâchez un petit commentaire. Si vous voulez qu'on réponde à votre question, n'hésitez pas à poser la question en commentaire de cette vidéo. On vous embrasse. On vous dit à jeudi. Prenez bien soin de vous, les Slobido. Et toi aussi, on t'embrasse pour une fois. Ouais, mais pas toi. Allez, salut. Moi, j'ai rien dit.